Bonjour tout le monde et bienvenue une fois de plus, c'est Chansa Ngunga Georges. Il y a une vidéo que j'avais postée sur ma chaîne qui parlait sur le protocole Radius. Et je vous avais montré en utilisant un point d'accès Wi-Fi, les utilisateurs qui aimeraient avoir la connexion par Wi-Fi devaient nécessairement d'abord être renseignés dans le serveur Radius. Et après, quand ils viendront maintenant demander, on pourrait aller vérifier dans le serveur si réellement ces utilisateurs existaient. Et là, on leur donnait l'accès au réseau. Mais aujourd'hui, nous allons configurer le protocole TACAS. Je tiens à dire que c'est un protocole propriétaire Cisco qui a des fonctionnalités supérieures, qui a d'autres fonctionnalités que Radius n'en a pas. Vous verrez que la différence, c'est que avec Radius, vous utilisez le protocole IDP, mais par contre, avec TACAS, on utilise le protocole TCP. Donc, il y a d'autres fonctionnalités comme ça. On parlait de modularité. C'est-à-dire, on peut faire, par exemple, si on est dans l'environnement Windows, on opte pour Kerberos pour l'authentification, ainsi de suite. Et vous verrez que aussi que le Radius fait seulement le chiffrement des mots de passe. Mais par contre, TACAS, il chiffre euh, l'entièreté des échanges. Donc, il ne se limite pas seulement sur le mot de passe, c'est l'ensemble de ces échanges qui sont chiffrés. Mais aujourd'hui, c'est que ici, la topologie, nous avons un switch. Et sur ce switch, je vais configurer SSH qui permet d'accéder à distance. Je le ferai en sorte que l'utilisateur qui va vouloir se connecter à travers SSH à distance doit être renseigné dans le serveur TACAS et quand on aura vérifié, il peut maintenant avoir l'accès à l'équipement et apporter des modifications. J'aime TACAS parce que avec TACAS, il y a des fonctionnalités qui me plaisent. Par exemple, nous pouvons nous dire que même si vous vous connectez par SSH, mais vous n'êtes pas autorisé à effectuer telle commande, et cela, ça nous aide. Sans plus tarder, passons à la configuration, c'est-à-dire, nous irons sur notre serveur TACAS. Première des choses, nous nous devons nécessairement mettre un client. Ici, le client sera un switch, ça ne sera pas un point d'accès, c'est-à-dire, je vais lui dire switch, pardon, switch 3560. Je lui donnerai la D192.168.0.254. Le mot de passe, je vais donner local. Et je viendrai ici, je vais choisir TACAS et je vais ajouter. Après, je vais venir ici créer un utilisateur que je vais nommer Chansa, que je donnerai mot de passe 1, 2, 3 et je valide. Après renseigner toutes ces informations, n'oubliez pas de venir ici cliquer On. Voilà. Après ça, maintenant, je dois venir sur le switch. Quand je vais venir sur le switch, je vous ai dit que nous allons configurer SSH sur le switch. Premier des choses, c'est que, attendez, premier des choses, une fois sur le switch, nous devons donner des noms en disant switch 3560. Et après, nous allons configurer une SVI, interface VLAN 1, en donnant une adresse IP 192.168.0.254. Le masque que j'ai oublié, 255.255.0. Et je vais dire non shutdown. Voilà, après que j'ai fini comme ça, maintenant je dois donner, je dois configurer un domaine. Je dis pdomain name, j'ai dit local.com. Et après ça, je dois maintenant je dois générer crypto-key generate, RSA, je valide.
Do you want to replace yes? Je dis ça fait 1024. Après ça, je dis IP. IPSSH version. Je vais prendre version 2. Après que je fais ça, maintenant je dois sécuriser le mode privilégié en disant secret, enable secret. Je dis Cisco. Et voilà. Après que je finis maintenant ça, je dois dire line VTI 015. Je dis transport input SSH. Je m'arrête par là. Là, j'ai configuré, j'ai fini à configurer le SSH. Le SSH, donc maintenant, je dois configurer nécessairement maintenant le serveur TACAS. C'est-à-dire, je vais dire AA, new model, je valide. Je vais dire AA, authentication. Et authentication, je dis logging, je default, groupe TACAS. Mais je fais en sorte que, pardon, je vais mettre ça ici pour que vous puissiez voir. Donc, je préfère que l'authentification puisse se faire à l'aide du serveur TACAS, mais en cas de problème, que cela puisse se faire localement. C'est-à-dire, je serai obligé de créer un utilisateur sur l'équipement local si jamais on ne parvenait pas à se connecter à travers le serveur TACAS. On peut utiliser l'utilisateur qui est créé localement. Après ça, maintenant, je dois mettre en relation avec le serveur. Je vais dire TACAS serveur, je dis host, je dis 192.168.0.10. Je dis key local comme je l'ai créé, comme j'ai créé sur le serveur. À ce niveau, je finis. Maintenant, je dois aller au line VTI une fois de plus. Je dis 0.15. Je dois dire maintenant cette fois-ci logging. Je dis authentification. Default. Et puis c'est fini. Mais ça n'empêche pas, on peut aussi configurer au niveau de mode privilégié, on peut aussi demander qu'on soit authentifié toujours par les serveurs Radius, les serveurs TACAS, pardon. Je tiens à rappeler que ici vous pouvez avoir plusieurs groupes de serveurs TACAS et cela, ça va marcher sans problème. Et quand je finis ainsi, maintenant nous devons tester. Tester comment? C'est-à-dire, je dois aller maintenant sur la machine cliente, voir maintenant si ça va marcher. Je dois venir sur le commande prompt. Je vais dire SSH. Je dis l'utilisateur chanson qu'on a créé dans le serveur TACAS qui aimerait accéder avec SSH par SSH pardon, à notre switch. Et quand il entre le mot de passe, il est connecté. Si je vais passer en mode privilégié, je tape le mot de passe, je suis connecté, je peux taper Showroom et cela marche sans problème. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. C'est-à-dire, l'utilisateur qui aimerait accéder à distance à travers SSH doit d'abord être vérifié dans le serveur TACAS. Et s'il est vérifié et qu'on dit qu'il est là, voilà, il peut maintenant accéder à distance et apporter des modifications dans l'équipement. Je dis merci pour ceux qui vont regarder. S'il y a des questions, n'hésitez pas à vous poser, je vais vous répondre. Bye bye.